Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite présentation de ce cours nutrition et alimentation. Pourquoi se nourrir? On commence par la perte de matière. Le tissu se renouvelle chaque jour, il se désintègre pour se reconstituer avec de nouveaux composés. C'est le cas pour la peau, le sang et les muscles. Afin de pouvoir se refabriquer au cours du temps, il nécessite donc de la matière première telle que les acides aminés, les sucres, les enzymes et les vitamines. Chaque jour, l'organisme perd de l'eau par voie urinaire, par sudation et par la respiration. Cela représente environ 2 litres. Cette perte d'eau entraîne avec elle une perte importante d'électrolytes et de minéraux. Comme pour la perte de la matière, on a également une perte d'énergie. Comme vous savez, tous les métabolismes de l'organisme nécessitent de l'énergie pour fonctionner, que ce soit l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil urinaire ou bien l'appareil gynécologique. Il en est de même pour la thermorégulation, la fabrication des tissus, le travail musculaire ou encore les synthèses impliquées par un état physiologique spécifique comme la croissance, la gestation ou bien l'allaitement. Ces pertes d'eau, d'électrolytes, de matière et d'énergie doivent donc être compensées chaque jour par un apport équivalent. De la nutrition à l'alimentation, on commence d'abord par la nutrition. C'est quoi la nutrition? La nutrition est une science qui définit l'ensemble des processus d'assimilation et de dégradation des aliments dans l'organisme, lui permettant une croissance et un bon fonctionnement. En d'autres mots, cela traduit le passage de l'aliment au statut de nutriment. Parmi ces nutriments se trouvent les nutriments énergétiques et les nutriments non énergétiques. Selon l'OMS ou l'Organisation mondiale de la santé, la nutrition, c'est l'apport alimentaire répondant aux besoins de l'organisme. Une bonne nutrition, c'est-à-dire un régime adapté et équilibré et la pratique régulière d'exercices physiques sont autant de gages de bonne santé. Une mauvaise nutrition peut entraîner un affaiblissement de l'immunité, une sensibilité accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental et une baisse de la productivité. Définition de la nutrition, on a utilisé le mot nutriment. C'est quoi un nutriment? Un nutriment est la substance nutritive qui a été transformée par le système digestif de façon à ce que la cellule puisse l'utiliser, tels que le glucose, les acides aminés, les acides gras et d'autres composés. Comme on a déjà parlé, il existe deux types de nutriments, les nutriments dits énergétiques et les nutriments qui ne sont pas énergétiques. Pour les nutriments qui sont énergétiques, il apporte donc de l'énergie ou il apporte des calories. Il s'agit des protéines, des lipides, des glucides et dans certains cas, on parle de l'alcool également. Donc, c'est composé en des formes différentes, des structures qui sont complètement différentes. Il arrive sous forme différente et il joue un rôle complètement différent dans l'organisme. Donc le rôle essentiel, c'est qu'il apporte de l'énergie et tous les autres nutriments n'apportent pas d'énergie. On passera maintenant aux nutriments non énergétiques. Ces nutriments non énergétiques ou acaloriques n'apportent pas d'énergie mais sont tout autant nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Ils sont très nombreux tels que l'eau, les fibres, les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines. Donc, comme on a dit, ces produits n'apportent pas de l'énergie, mais ça reste indispensable au fonctionnement de l'organisme. Par exemple, pour les vitamines ou les minéraux, le manque de vitamines, il peut créer certaines carences, comme les fibres par exemple, ils sont nécessaires au transit intestinal et également, elles jouent un rôle dans la protection de la muqueuse intestinale. Maintenant, on va voir l'alimentation.
Les nutriments énergétiques ou non sont puisés dans les aliments qu'on peut regrouper par famille en fonction de leur composition, aliments riches en protéines, riches en gras et riches en sucre, etc. Donc, c'est quoi un aliment? Un aliment est une substance que nous devons ingérer pour se maintenir en vie, telle que la viande, l'eau, le poisson, les légumes, les fruits et d'autres produits. On va passer aux besoins et apports nutritionnels. On commence par les besoins nutritionnels. Le besoin en énergie aux nutriments représente la quantité de cette énergie aux nutriments nécessaires au fonctionnement et à l'entretien physiologique et métabolique de l'organisme en bonne santé. Il comprend la thermorégulation, l'activité physique ainsi que les besoins dus à une situation physiologique particulière telle que la croissance, la gestation et la lactation. Le besoin net, il caractérise la quantité d'énergie ou de nutriments réellement utilisés par les tissus après absorption intestinale. Le besoin nutritionnel exprime la quantité d'énergie ou de nutriments devant être ingérés pour couvrir le besoin net en tenant compte de la quantité réellement absorbée. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'apport nutritionnel conseillé. L'apport nutritionnel conseillé représente le besoin nutritionnel moyen mesuré pour un groupe d'individus auquel on ajoute deux écarts types représentant le plus souvent chacun 15% de la moyenne pour prendre en compte de la variabilité interindividuelle. Ainsi, les ANC couvrent les besoins de 97,5% de la population. Les besoins nutritionnels sont propres à chaque individu, alors que les apports conseillés s'adressent plutôt à une catégorie de population, ce qui relève donc de la santé publique. Maintenant, on va voir comment on détermine les besoins. Plusieurs approches permettent d'appréhender l'évaluation des besoins de l'organisme, bien que chaque méthode donne des résultats qui sont sensiblement différents. Elles permettent néanmoins de proposer des valeurs considérées comme justes et applicables pour l'ensemble de la population. On commence par l'étude physiologique. Ces études permettent de déterminer les besoins en énergie et en nutriments d'un individu à part entière. Les résultats obtenus à partir de plusieurs individus sont ensuite extrapolés pour la population générale. On a ce qu'on appelle la méthode factorielle. Cette méthode, elle prend en compte divers paramètres de façon isolée et les relie ensuite entre eux pour déterminer le besoin. On commence par le besoin net d'entretien, dépenses physiologiques nettes pour le fonctionnement et l'entretien de l'organisme en prenant en considération les pertes inévitables telles que les pertes endogènes, fécales, urinaires et cutanées. On détermine également ce qu'on appelle le besoin net de croissance C, qui représente la rétention d'énergie et de matière liée au gain de poids qu'implique la croissance. Le besoin net de gestation G, énergie et matière utilisée pour le développement du fœtus et des tissus maternels. Besoin net de lactation, quantité d'énergie et de matière exportée dans le lait. On a également un coefficient qui s'appelle le coefficient d'absorption réel. Ils rendent compte de la différence entre l'énergie ou la matière ingérée et celle réellement absorbée. Lorsque tous ces éléments sont mesurés, le besoin nutritionnel est défini comme suit. La somme de tous ces besoins sur le coefficient d'absorption réel. Il existe d'autres méthodes dans l'étude physiologique, telles que la méthode du bilan. Cette méthode étudie l'équilibre entre les entrées et les sorties. Lorsque les besoins sont satisfaits, le bilan est équilibré. La méthode déplétion-réplétion, souvent utilisée pour les vitamines. Cette méthode propose de carencer le sujet en nutriments ou un nutriment, puis de l'introduire à nouveau petit à petit afin de pouvoir estimer les besoins. L'autre méthode, c'est la méthode isotopique, utilisation de marqueurs isotopiques qui permet de mesurer la synthèse, le stockage, l'oxydation et l'élimination d'un nutriment. Cette technique fiable est de plus en plus utilisée.
On passera maintenant à l'étude nutritionnelle. Dans cette étude, on utilise la méthode des apports spontanés. Cette méthode consiste à étudier les apports spontanés d'une population spécifique sur une longue durée en l'ensemble de maladies. En l'absence de maladies, elle permet de déterminer des apports recommandables, mais de nombreuses limites la rendent peu stable, comme l'estimation des quantités, conversion en nutriments et la biodisponibilité de chacun. La deuxième méthode, c'est la méthode des marqueurs biologiques. Les marqueurs permettent de mesurer la composition des tissus, du sang ou des organes en substances spécifiques. L'étude clinique pour certains nutriments. L'étude clinique ou biologique permet de déterminer les besoins, mais cette méthode reste difficilement extrapolable.